Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Do It Yourself. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous, je m'appelle Céline et je suis la créatrice de I Do It Myself. Alors I Do It Myself, c'est un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram sur laquelle je vous partage mes Do It Yourself qui sont généralement axés décoration et qui vont vous permettre de créer des jolis petits objets pour décorer votre intérieur à petit prix. Alors très prochainement, I Do It Myself, ça va aussi être un e-shop déco sur laquelle vous allez pouvoir acheter des petits objets de déco que vous voyez généralement dans mon intérieur. Il y aura également une partie créateur sur laquelle vous allez pouvoir retrouver mes suspensions pour plantes, mais pas que, il y aura aussi des créations de créateurs du coin ou de créateurs français que j'apprécie beaucoup. Et alors, il y aura aussi une partie seconde main dans laquelle il y aura des ventes ponctuelles de petits objets de déco que j'aurai été chinés en brocante. Ce projet e-shop sortira début octobre, je vous tiendrai bien sûr au courant sur mon compte Instagram. Et sinon, c'est parti pour le sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire les Do It Yourself. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous deux Do It Yourself récup, qui sont, je pense, mes Do It Yourself préférés parce qu'on part d'un objet qu'on n'aime plus trop, on en fait un objet canon, ou on part de matériaux qu'on allait jeter pour en faire quelque chose de plutôt sympa. Alors, le premier Do It Yourself va être un Do It Yourself pour vos amis les petits chats. Vous savez, j'ai deux chats à la maison, Dobby et Mimi, que j'aime de tout mon cœur. J'adore leur créer des Do It Yourself et eux, ils adorent faire leurs griffes sur mon canapé. Alors, ils ont bien sûr des petits grattoirs en carton dans la maison, c'est les grattoirs qu'ils préfèrent. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en créer un moi-même. J'ai récupéré beaucoup de cartons, comme vous savez, je reçois pas mal de colis, j'en envoie aussi. Et les cartons, j'en ai plein mon garage, et quand j'ai vu ceci, je me suis dit il faut absolument que je fasse quelque chose avec. Je vous montre tout de suite pourquoi. Ce sont des cartons à double épaisseur, donc ici on voit vraiment l'épaisseur du carton et ça c'est nickel pour faire un grattoir pour les petits chats. On va découper tout ça pour leur faire un joli grattoir. Alors pour commencer, on mesure l'épaisseur de notre grattoir. J'ai choisi de faire un grattoir de 10 cm. Il faut pas qu'il soit très haut parce que de toute façon les chats ils vont pas gratter sur la hauteur mais sur la largeur, donc il vaut mieux avoir quelque chose de très large et de pas très haut. On reporte cette largeur sur les autres morceaux de carton, donc ils n'ont pas besoin d'avoir la même longueur parce que je vais venir faire un grattoir en rond. Et ensuite, on découpe le tout avec un cutter. J'ai un gros tas de toutes mes bandes découpées. Et maintenant, on passe à la partie la plus fun, c'est-à-dire l'assemblage. Donc là, c'est très facile. Je fais chauffer mon pistolet à colle chaude et ensuite, je viens enrouler le papier sur lui-même et je le colle comme ça. Donc j'avance toujours petit à petit parce que le pistolet à colle chaude, ça sèche très rapidement. Donc j'avance par petites parties. J'enroule le papier sur lui-même, j'ajoute un petit peu de colle chaude pour créer comme un serpentin. C'est parfait, on peut voir que tout est bien serré, qu'il n'y a pas trop de colle. J'enlèverai le surplus de colle par la suite en faisant gratter si nécessaire. Et je continue comme ça pour la reste de mon carton. Alors je vous conseille de mettre un bon podcast pendant que vous faites ce Do It Yourself parce que ça prend pas mal de temps. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont vos podcasts préférés, les podcasts que vous écoutez pour l'instant. C'est vraiment quelque chose que j'adore écouter et je suis toujours à la recherche de nouveaux podcasts. Voilà, j'ai terminé. C'est trop canon, je le fais assez grand parce que comme ce sera posé au sol, il faut que mes chats aient la place de se mettre dessus et de gratter dessus. Voilà, alors maintenant pour la finition, je viens coller de nouveau la même bande de carton tout autour, mais j'ai fait attention à prendre une jolie bande de carton, comme ça va être la partie visible. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un recto, mais il y a aussi un verso. Donc le verso est vachement moins soigné. Il y a des traces de colle et tout ça, c'est pas très grave, c'est la partie qui sera en dessous. Comme bien sûr j'ai calculé mes bandes un petit peu à l'arrache, il y en a qui sont plus épaisses que d'autres. Donc voilà, cette partie là je vais pas l'utiliser. Ce qui est un petit peu dommage parce que du coup j'aurais pu faire un grattoir recto verso, mais c'est pas grave. Donc vous, quand vous le faites, je vous conseille de faire des belles bandes de la même taille, comme ça vous allez pouvoir utiliser l'avant et l'arrière pour vos chats. Alors maintenant, je vais venir créer des petites oreilles pour mettre sur le côté. Déjà comme ça, je le trouve sympa. Si vous avez envie de le garder comme ça, vous pouvez. Vous
pouvez aussi peindre le contour si vous avez envie de quelque chose de blanc ou d'une autre couleur. Par contre, je ne vous conseille pas de peindre ici au-dessus parce que c'est l'endroit où les chats vont venir griffer et il vaut mieux pas qu'ils aient de la peinture sur les ongles. Et alors je viendrai enlever tout à l'heure avec une petite pointe le surplus de colle qui reste à certains endroits. Pour réaliser les petites oreilles, je vais venir prendre des chutes de carton que je viens coller dans une forme un petit peu comme un petit arc-en-ciel, donc dans une forme de demi-arche. Et on va venir mettre ça sur le côté. J'en ai déjà réalisé une ici. Et bien sûr, je viendrai les coller à l'endroit ici du raccord. Comme ça, le raccord sera caché et je pense que ça va être plutôt mignon. Pour donner le côté un petit peu pointu, je vais venir mettre au-dessus un petit morceau de carton plié en deux et ensuite je viendrai terminer par un grand carton qui fait le dessus. Bon, clairement la petite oreille que j'ai fait hors caméra est beaucoup plus belle que l'autre parce que celle-ci ne ressemble pas à grand chose. Pour finaliser, on colle les oreilles à l'endroit de la déco, comme ça la déco sera cachée. On met une bonne quantité de colle chaude. Le deuxième do it yourself est un do it yourself récup, donc c'est un objet que j'avais dans mon intérieur depuis très longtemps. C'est un porte-magazine qui était dans une de mes toilettes qui vient de chez Action, qui était plus trop au goût du jour et que j'ai décidé de customiser. J'ai vu que la croix était simplement attachée avec des petits clous, donc je me sers d'un ciseau à bois et d'un marteau pour l'enlever et ça fonctionne super facilement. Alors ici, je nettoie l'intérieur et ensuite je passe un petit peu de papier abrasif partout. Je vais venir repeindre le tout en blanc pour que ce soit uniforme, surtout cette partie-ci que je ne veux pas garder. J'ai complètement poncé l'écriture, maintenant je vais passer à l'étape peinture et pour ça, j'aime bien utiliser la peinture de chez Levis qui s'appelle Levis Meubles. Donc cette peinture est parfaite pour tous les petits do it yourself avec du bois ou les petits meubles parce qu'il ne faut pas mettre de primeur avant de peindre. Alors je viens passer une ou deux couches de blanc pour unifier mon petit porte-magazine. Après, si vous êtes fan d'autres couleurs, bien sûr, n'hésitez pas à y mettre la couleur que vous souhaitez. Ça y est, j'ai peint tout le petit porte-document et maintenant je vais remplir l'intérieur avec quelque chose que vous aimez beaucoup et que j'aime beaucoup également, c'est du canage. Je l'ai déroulé tout autour, donc je vois plus ou moins la quantité de canage dont je vais avoir besoin. Je vais aller placer mon morceau de canage dans l'eau, ça va le ramollir un petit peu et ça le rendra vachement plus facile à manipuler. J'ai fait un test pour coller le canage à l'intérieur qui n'a pas fonctionné, donc je vais le coller à l'extérieur. Et pour cacher les bords du canage, je prends une latte en bois que je coupe en 4 morceaux, je ponce le bord et je les peins ensuite en blanc. Voilà, on est plus ou moins 20 minutes plus tard. J'ai sorti mon canage de l'eau et comme vous pouvez le voir, il est vachement plus maniable. Ici, pour qu'il sèche, je le mets sur un essuie, je ferme l'essuie et je vais mettre de nouveau quelque chose de lourd dessus pour qu'il garde cette forme toute droite. J'en profite que le canage soit encore un tout petit peu humide pour le manipuler. Vous voyez, il se manipule vraiment vachement plus facilement. Je viens déposer mon porte-document dessus, je trace une ligne et je coupe ensuite le surplus. Pour coller le tout, j'utilise ma colle Niclou Levis, je l'utilise super souvent dans mes do it yourself. J'en mets sur le bord et ensuite je dépose le canage dessus. Alors je laisse la colle prendre un petit peu et pour cela je maintiens le tout avec des pinces et des serre-joints. J'ai laissé la colle prendre environ une demi-heure, je coupe le canage qui dépasse et je vais directement coller les lattes en bois que j'ai découpées tout à l'heure. Je remets une bonne couche de colle et je dépose les lattes dessus. Pour cacher la jointure entre les lattes, je dépose un petit peu de colle dessus. Ça aurait été mieux avec de la pâte à bois, mais malheureusement, je n'en ai pas. Petit voyage dans le temps. Ici, on est le lendemain. J'ai laissé sécher tout ça pendant une nuit. Les serre-joints ont un petit peu abîmé la peinture, mais c'est pas grave, j'en rajouterai. Ensuite, je coupe le canage qui dépasse avec mon cutter. Pour une meilleure finition, je devrais rajouter de la pâte à bois sur le côté, mais donc vous avez vu, je n'en ai pas. Je ferai ça à mon avis par la suite, donc je compte sur vous pour faire de plus belles finitions que les miennes. Je finis par un petit peu de peinture blanche à l'endroit où les serre-joints ont accroché et alors j'en profite aussi pour en mettre à l'intérieur, donc sur les coins que je n'avais pas peints et à l'extérieur.
Ça y est, les 2 do it yourself sont terminés. Comme d'habitude, mettez-moi un petit message en commentaire pour me dire lequel des 2 do it yourself vous avez préféré, et surtout si vous réalisez ce do it yourself chez vous, envoyez-moi une petite photo sur Instagram ou par mail. Ça me fait juste trop plaisir de voir vos créations et franchement ça me motive trop pour faire de nouveaux do it yourself. Je vous donne aussi rendez-vous sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. J'y partage des stories quotidiennes avec mes assistants, les petits chats, des behind the scenes de mes do it yourself, mes achats déco et plein d'autres trucs assez sympas. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube ici en dessous. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une vidéo do it yourself.